Bonjour, bienvenue sur le Vaping Post. Les règles de transport, de recharge et d'utilisation des cigarettes électroniques en avion sont très strictes. Et pour voyager sereinement en avion avec sa cigarette électronique, voici les règles pratiques à observer. L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, interdit le transport en soute des batteries de cigarettes électroniques. Cette mesure est venue en réponse à des incidents dus à la mise en tension accidentelle de cigarettes électroniques dans les bagages enregistrés. Le transport en cabine, où il serait possible de remédier immédiatement à d'éventuels incidents, est quant à lui autorisé. Les batteries, qu'elles soient intégrées à la cigarette électronique ou amovibles, sont donc rigoureusement interdites en soute et autorisées en cabine. L'OACI interdit par ailleurs la recharge des dispositifs de vapotage en cabine. L'IATA, une organisation qui regroupe 265 compagnies européennes, précise que les dispositifs doivent être protégés contre toute activation intempestive et ne doivent pas être rechargés à bord des appareils. De plus, les batteries de rechange doivent être conservées dans leur conditionnement d'origine ou dans un emballage isolant et transportées exclusivement en bagage cabine. Le transport des e-liquides est autorisé en soute, il est également autorisé en cabine à condition dans ce cas de respecter les conditions propres au liquide en général. Les contenants doivent être placés dans un sac en plastique transparent fermé. Chaque contenant dans le sac ne doit pas dépasser 100 ml, le volume du sac ne doit pas dépasser 1 litre, les dimensions maximales du sac doivent être de 20 par 20 cm maximum et un seul sac en plastique est autorisé par passager. Pour ce qui est de vapoter, l'utilisation des cigarettes électroniques est généralement interdite à bord des avions, notamment à cause du risque de déclenchement des détecteurs de fumée. Un point important également, mais cette fois pour votre confort, est de prévenir les fuites de liquide. La pressurisation et la dépressurisation de la cabine risquent de faire fuir vos réservoirs et flacons de e-liquide, même neufs. Pour les cliromiseurs et les atomiseurs, le plus efficace pour éviter ce désagrément est de les vider avant de les monter dans l'avion. D'expérience, les flacons d'e-liquide, même jamais ouverts, peuvent fuir en cabine et en soute. Une solution simple pour éviter ces désagréments est de les transporter dans une boîte en plastique hermétiquement fermée. Celle-ci absorbera la déformation due au phénomène de pressurisation et protégera des fuites vos flacons et cliromiseurs remplis. En résumé, il est interdit de transporter des batteries et accus dans les bagages en soute, de recharger une batterie ou un accu en vol et de vapoter dans l'avion. Il est autorisé de transporter des batteries et accus en cabine, de transporter des e-liquides en cabine sous réserve de respecter les règles générales, et il est autorisé également de transporter des e-liquides dans les bagages en soute. Et enfin, pour éviter les fuites, il est recommandé de vider ses cliromiseurs avant de monter dans l'avion et de transporter les cliromiseurs pleins et les flacons de e-liquide, même neufs, dans une boîte en plastique étanche. Vous pouvez bien sûr retrouver la version écrite de ce guide dans le Vaping Post ainsi que toute l'actualité de la vape, nos tutoriels et nos tests de matériel. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.